Donc, ici, cette main-là, c'est pratique, c'est pas gardable, là. Je veux dire, on fait tour 2 guide, puis c'est ça, on peut même pas faire Burst Lightning le même tour, donc c'est vraiment pas assez bon. On fait un mulligan. Donc ça, c'est pas hallucinant, mais c'est un peu mieux. Spike Shot Elder, c'est excellent dans le mirror, là, mais disons que j'ai pas grand espoir que le Spike Shot reste en vie bien longtemps. Puis d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de montagnes dans ma main. Bon, on a quand même une bonne pige, on pige Step Lynx. C'est évident qu'il faut pas commencer avec le Spike Shot Elder. Spike Shot Elder, c'est définitivement une créature à slow roller. Euh, donc d'attente qu'ils mettent le sien, puis là tu joues le tien, puis tu tues le sien, ou tu tues un Cunning Spark Mage, etc. Donc c'est vraiment pas à mettre au tour 1 sans raison. Là. Donc mon adversaire joue un 2F Step Lynx et un Fetchland, donc ça va être assez agressif comme main. Je me fais attaquer avec Step Lynx. Évidemment, je bloque pas. Mon adversaire va fetcher parce qu'il veut utiliser son mana au tour suivant. Mais en réalité, si jamais ça avait pas été le cas, là, si ça avait été par exemple un Arid Mesa au lieu, il n'aurait pas nécessairement fetché pour se garder un maximum de dégâts avec ses 2 Step Lynx le tour d'après. Donc là, je pige un autre Spike Shot Elder. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'il va falloir que je pige beaucoup de montagnes pour m'en sortir. Hein. Ça, c'est si je m'en sors. Donc j'attaque avec ça, puis là j'ai pas le choix de faire un Journey to Nowhere. Généralement on aime bien garder les removals pour les Cunning Spark Mage, les Spike Shot Elder entre autres, mais là son départ est juste trop agressif, là, donc j'ai pas le choix de faire un Journey to Nowhere immédiatement pour tasser un de ses Step Lynx. Parce que là s'il fait un fetch prochain tour, je tombe à 8, là, donc c'est vraiment ça va trop vite là, donc je dois tasser une créature. Donc là, je viens de faire relativement niquer. Mon adversaire joue un Spark Mage sur mon Step Lynx. Donc ça va pas très bien. Ça va vraiment pas bien en fait. Mais de l'autre côté, je pense quand même que jouer le Journey to Nowhere maintenant, c'était le bon play. Bon, moi je top deck des montagnes. Toutefois, je ne crois pas que jouer le Spike Shot Elder. En fait, c'est évidemment pas le play là, parce qu'il y a un Cunning Spark Mage sur la table. Donc quand je joue Elder, il faut que je l'active immédiatement. Cela dit, là, je vais faire un misplay, je vais oublier de jouer la Venturing Gear, mais c'est évident qu'étant donné que je suis assez serré sur mon mana, il fallait le jouer là, immédiatement. Donc, ça pourrait faire mal. Donc, l'adversaire met un fetch, ce qui signifie une quantité élevée de dégâts. La raison pour laquelle il équipe son Cunning Spark Mage, c'est qu'il va pas fetcher. Il va juste me faire 4 points de dégâts. De sorte que si jamais j'ai mon propre Spark Mage, j'ai un Spike Shot Elder, j'ai un Burst Lightning, je peux pas me débarrasser de son Cunning Spark Mage immédiatement, donc dans le fond je suis un peu pris. Donc là c'est ça que je vais faire, j'aurai pas le choix de jouer un Spike Shot Elder, puis dans le fond d'essayer de tuer le Spark Mage. Il va évidemment répondre en fetchant, mais d'un autre côté j'ai pas le choix de faire ça, je peux pas juste rien jouer, sinon je vais juste mourir. L'avantage qu'on a un deuxième Spike Shot, donc s'il met pas un autre fetch, on va être capable de se débarrasser du Spark Mage. La question c'est, étant donné qu'on est à 8, ça se peut qu'on meure avant de stabiliser, mais c'est souvent ça le mirror match, là, commencer c'est vraiment ridicule dans le mirror. Donc évidemment il fetch en réponse, et il garde son Spark Mage. Donc, ouais, il se débarrasse du Spike Shot. Heureusement, il fait pas de land drop, donc on reste encore à 8, par chance. Donc, on pige un fetch land. Donc, on joue Spike Shot, on tente de se débarrasser du Spark Mage. Ça fonctionne, ce qui nous rend fort heureux. On joue le Gear, ça aurait été bien de l'avoir déjà en jeu. Donc, quand l'adversaire commence à lancer du burn dans notre visage, c'est généralement signe qu'on a perdu. Donc là, on tombe à 2, puis on se doute très bien qu'on a un troisième en main. Ce qui se produit, évidemment.
Boom, et voilà. Donc voilà, c'est réglé, on s'est fait assez ouvrir, là. Donc commencer dans le Mirror Match, je le rappelle, c'est bon. Donc je ne vois pas de raison de changer mon sideboard. C'était plutôt bon comme c'était. Donc voilà, on laisse les choses comme ça, puis on enchaîne pour la dernière.